Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis super contente parce que je suis en compagnie d'Hilary. Hilary que j'ai pu accompagner pour lancer ton allaitement. Alors, mais voilà, écoute Hilary, je propose directement que tu te présentes et que tu nous dises un petit peu qui tu es. Oui, merci. Je m'appelle Hilary, je vis à Houston depuis bientôt 6 ans. J'ai trois enfants. Donc, Olivia qui a 8 ans, Esther qui a 6 ans et Vincent qui a bientôt 4 mois. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu peux me dire un petit peu dans quelle situation tu étais quand tu m'as contacté? Voilà, ce qui se passait un petit peu avec ton allaitement. Enfin, voilà, dis-nous en un petit peu plus. Oui, bien sûr. J'avais allaité mes deux filles aînées pendant 4 mois chacune. J'étais pas très contente de cette expérience. J'ai eu très mal et je pensais que l'allaitement devrait mieux se passer. Donc, j'étais contente qu'on s'est rencontrés. C'était même avant que je tombe enceinte de Vincent. Mhm. Mais tu m'avais parlé le frein de langue et frein de lèvres. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça le problème que j'avais eu avec l'allaitement de mes filles. Et en fait, je me suis dit, j'aimerais qu'on travaille ensemble on avait le projet d'avoir le troisième enfant. Et je me suis dit, bah, effectivement, si on peut travailler ensemble et trouver ce qui n'a pas marché la première fois, peut-être il y avait ce problème de frein de langue, frein de lèvres, on verra bien. Mais Mhm. voilà, j'avais eu cette expérience déjà d'allaitement qui n'était Ouais. pas exactement ce que je souhaitais, mais j'avais de l'espoir que ça pouvait bien se passer. Et Mhm. avec le rencontre avec toi, je me suis dit, bon, voilà, j'ai quelqu'un qui peut peut-être m'accompagner pour Voilà, trouver. t'as anticipé un petit peu les choses en disant bon voilà l'expérience mais je voudrais bien la changer et alors il y a eu notre rencontre en effet à Voilà, Houston. voilà. Alors c'est vrai que moi j'ai eu la chance, voilà là c'était un accompagnement où j'ai eu la chance de venir chez toi à la maison, hein, donc en vrai. Du coup quand je suis arrivée à la maison, quelles étaient un petit peu tes attentes par rapport à l'allaitement que tu avais vraiment envie d'avoir, enfin voilà quelles étaient tes attentes par rapport à tout ça? Bah, alors, j'explique un peu avec mes premières filles ce que j'attendais et puis ce que j'attendais avec Vincent parce que je Mhm. trouve que c'était pas pareil. Mais pour les filles, je voulais allaiter au moins 6 mois. Donc, j'ai allaité que de 4 mois. Mais je me suis dit, bon, ça devrait être possible de faire plus. Cette fois, je crois qu'il y a aussi le temps d'apprendre d'autres choses et je me suis dit, ça serait bien d'allaiter pendant 1 an, si c'est possible. Mais je sais qu'il faut que ça s'installe bien dès le départ, Mhm. parce que si c'est difficile au début, on peut être découragé pour continuer si on a du mal, parce que c'est l'expérience que j'ai eue au début. Ouais. J'ai eu de la chance qu'avec Vincent, ça s'est mieux démarré, on va dire. Mhm. Et puis, quand on s'est rencontrés, toi, tu as pu vraiment voir comment il allaitait, le positionnement. Tu as pu me parler de comment mieux le positionner. Et effectivement, on a parlé aussi de frein de lèvres. Mhm. Euh, et, euh, et je trouve que cet accompagnement, ça m'a donné la confiance de continuer. Et maintenant, ce projet d'allaiter pendant 1 an, je crois que c'est possible. Parce que là, je suis presque à 4 mois, là où j'ai arrêté avec mes filles, et Ouais. je n'ai pas du tout j'ai pas envie d'arrêter. Je vois que ça se passe bien, que j'ai pas eu de crevasse, que j'ai pas eu tous les soucis que j'ai eu les premières fois que j'ai allaité. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que ça devrait se passer. Voilà. Donc c'est vrai que maintenant, au niveau des résultats que tu as obtenus, c'est vraiment, voilà, le démarrage, c'est très bien parce que tu as déjà donné des éléments de réponse, hein, vraiment un démarrage sur des chapeaux de C'est- roue, comme on dit. Il fallait que ça démarre bien pour pouvoir continuer comme ça. D'accord, super. Et du coup, une fois que je suis venue à la maison, on s'est vu deux fois. Quels ont été les grands changements qui s'est passé suite au conseil que j'ai pu te donner? Qu'est-ce qui a tout changé pour toi? Pour moi, c'était changement dans la tête, comme quoi que c'était vraiment simple, que l'allaitement n'était pas difficile, qu'on pouvait aller n'importe où. Il y a aussi, contrairement de mes filles aînées, que c'était allaitement à la demande, Mhm. de, de dire dès que je sentais que le bébé avait faim, même si
je l'ai allaité il y a une demi-heure à 1 heure, c'est pas grave d'allaiter à nouveau, qu'il va trouver son rythme. Et effectivement, tu m'avais dit qu'au bout de 3 mois, il y a une petite rythme qui s'installe et c'est ça qui est en train de se passer. Et j'allais toujours à la demande, donc c'est pas quelque chose où je regarde la montre en disant bah non, il a déjà mangé, donc je peux pas lui donner à manger maintenant. Je continue à faire à la demande, mais c'est plus espacé qu'au début. C'est vrai qu'au début, c'était très... ça prenait beaucoup de temps. Ouais. Voilà, il fallait être là, mais je suis contente d'avoir passé ce temps-là parce que maintenant, je retrouve ce petit rythme. Il mange, il va faire une sieste. Voilà, ça s'installe naturellement, on va dire. Tout à fait, voilà, il y a vraiment ce démarrage des premières semaines pour pouvoir après lâcher prise et avoir ce petit rythme, comme tu dis, qui est important aussi pour la maman. Donc voilà. Est-ce que tu as encore un petit mot à dire, que tu as envie de rajouter, le petit mot de la fin? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux futures mamans ou aux mamans qui hésitent à se faire accompagner avec leur allaitement? Est-ce que tu voudrais leur dire quelque chose? Ben, j'ai envie de dire, faites l'accompagnement parce que c'est quelque chose effectivement qui est naturel, mais on a besoin d'être accompagné, d'avoir l'expérience des gens qui ont déjà fait. Toi qui as d'expérience professionnelle, mais aussi étant maman, parce que c'est quelque chose, moi j'ai pu te voir aussi avec ton dernier, tu es en train de vivre ce que tu enseignes aux gens. Donc ça, c'est chouette aussi. Et puis, j'ai lu un article récemment sur des mamans en Afrique qui allaitent exclusivement leurs enfants et quelqu'un qui allait voir ces dames pour apprendre leurs secrets. Mais ces dames aussi avaient besoin d'être accompagnées par les grandes-mères, par les gens qui ont de l'expérience. Et c'est ça quelque chose qu'on manque un peu dans notre société. Aujourd'hui, on vit un peu toute seule. Et si on ne va pas chercher l'aide de quelqu'un, effectivement, on a du mal à faire toute seule. Donc, moi, je dis, allez-y, faites l'accompagnement parce que, en plus, toi, tu es une ressource vraiment extraordinaire parce que tu as toute ton expérience, on va dire personnelle, mais professionnelle, aussi étant médecin. Je trouve que tu amènes beaucoup de choses. Moi, je me sentais complètement en sécurité avec toi, de te poser toutes mes questions. Et puis... comme j'ai dit que j'ai eu de l'expérience avant qui ne marchait pas bien et cette fois qui s'est bien fait, c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas d'hésitation. Voilà. Mille merci en tout cas, Hilary. Écoute, on va garder le petit mot de la fin pour ce que tu viens de dire par rapport à l'article que tu as lu où je pense qu'en effet les grands-mères qui aident les nouvelles mamans, je pense que ça c'est un très très bel exemple et un très beau petit mot pour cette fin d'interview. Je te remercie vraiment infiniment d'avoir pris le temps de faire cette interview avec moi et je te souhaite vraiment encore un bel et long allaitement comme tu le souhaites. Merci beaucoup. À bientôt, Hilary. À bientôt, au revoir.